Radio Juriste présente Entretien avec Quentin, Antonin, Thomas et Basile. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Juriste, la radio des étudiants juristes de Rennes, de France et de Navarre. Et de Navarre, surtout de Navarre, il me semble. Aujourd'hui, on reçoit 3 membres de l'association Lysias, une association qui initie les étudiants en droit à l'art oratoire. Bonjour Quentin. bonjour. Bonjour Antonin. bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Je vais retourner vers Quentin voir s'il s'est réveillé. Bonjour Quentin. Bonjour. Eh bien, sachez qu'il y a aussi Basile qui est avec moi, ce cher bras droit de Radio Juriste. Bonjour Martin. Ouais. Bonjour, comment vas-tu Basile? Ça va, comme un bras droit. Quoi. Comme un bras droit. Aujourd'hui, nous allons parler concours de plaidoirie, concours d'éloquence. Et tel un tabouret de guingois, cette émission va reposer sur 3 pieds, la présentation des invités et de l'association Lysias. Un point sur Thomas, le gagnant du concours d'éloquence de Lysias 2019, mais aussi finaliste de la conférence nationale Lysias. Attention. Et puis dans un dernier point, nous allons aborder un débat autour de l'importance de l'art oratoire dans les facultés de droit. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur Radio Juriste, et c'est votre entretien avec. Cité Arena. Entretien, Besoin de faire le point. entretien, Besoin d'un coup de main. un petit entretien avec. Cité Arena. Entretien, Besoin de faire le point. entretien, Besoin d'un coup de main. un petit entretien avec. Avec l'association Lysias. Première question, que veut dire Lysias ? Bien, Lysias, c'est un sophiste de l'Antiquité grecque vers le moins 5e siècle, si je ne me trompe pas. Ah, au Périclès, à peu près. Voilà, à peu près. Non, en fait, je me suis trompé, c'est le siècle d'après, dommage. D'accord. C'est donc Lysias, il est connu quoi, on va dire. Il pesait relativement dans le game, on peut le dire. On a, comme tous les logographes grecs, malheureusement assez peu de textes de lui, mais il a joué un rôle très important lors de la dictature des 30, notamment. Petite période sombre de la chute de la République athénienne. Alors, association Lysias qui existe depuis 15 ans, c'est ça ? Même plus. Oui, plus que on 15 doit ans. être sur une création en 2002, il me semble, à Rennes. Ouais. Mais l'association Lysias au niveau national s'est créée en 92, donc à Paris. Et à Rennes, donc 10 ans plus tard, en 2002, donc ça fait, si je ne me trompe pas, plus 16-17 ans. Oui, c'est ça, Ouais, 17 ans maintenant. 17 ans maintenant, en 2019, que l'association Lysias existe à la faculté de Rennes. Très bien, donc c'est la faculté qui organise les concours de plaidoirie, mais aussi les concours d'éloquence. On va y revenir évidemment. Avant toute chose, un tour de table de nos invités. Petite présentation. Du coup, moi, c'est Quentin Lejarre. Je suis actuellement étudiant en Master 1 de droit public et je suis accessoirement, par ailleurs, président de l'association Lysias Rennes. J'ai eu une expérience aussi, peut-être pour préciser, en tant que finaliste L1 en 2016 au concours de plaidoirie et quart finaliste au concours national Lysias. Moi, c'est Antonin. Donc moi, je suis étudiant en Master 1 en droit européen à la faculté de droit de Rennes. Et je suis donc dans l'association depuis 2 ans et depuis cette année, depuis septembre 2018. Je suis secrétaire général de l'association aux côtés de Quentin et de Victor et de Caroline également, qui ne sont pas là avec nous, mais qui sont les... Qu'on embrasse. Voilà, évidemment. Très qui sont fort. les 2 autres membres, respectivement, vice-président et trésorier de l'asso. Et du coup, moi, j'ai participé au concours pendant ma première année et ma deuxième année. Et je ne suis pas allé très loin chaque fois. Moi, j'ai fait jusqu'au 3e tour en première année et en demi-finale en deuxième année. Voilà. Ok. Eh bien moi, avec un CV bien moins garni que mes compères, moi c'est Thomas, je suis en L3 en droit aussi à Rennes. J'ai participé cette année, c'est ma première participation au concours de Lysias de Rennes que j'ai gagné. Et en ce moment, je prépare ma finale pour le concours national Lysias. Du 25 avril 2019. Tout à fait, au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Un Ça petit claque. peu, un petit peu de stress comme ça, non ? Non, même pas. Même pas Juste du plaisir et hâte que ça commence, que c'est vraiment un exercice incroyable. Ok. Basile, quel est ton palmarès ? Alors, en termes de plaidoirie, Oui. moi je crois on est un peu pareil, Antonin et moi. Je crois que j'ai pas été très loin, quoi. C'est-à-dire, quand même, hein ? oui, déjà j'en ai fait 3 des concours, Ouais. 2 de plaidoirie, L1, L2 et 1 d'éloquence en L3. Et à chaque fois, je crois que j'ai été en demi-finale pour les plaidoiries
Et puis, par contre, j'ai déclaré forfait au concours d'éloquence Oh, parce que j'avais autre chose à faire à ce moment-là. oh là. Oh. Non, mais par contre, j'ai préféré éloquence. Voilà. Je lance un truc comme ça. Déclaré forfait, je crois que c'est pas bien pris par la. Non, Non, mais j'ai pas pu. Oui, t'avais mal au ventre. Oui, Voilà, oui, oui, Non, mais oui, t'avais oui. piscine, t'avais aquaponé, on comprend très J'avais bien. piscine, exactement. On connaît. Et puis moi, j'ai fait simplement du théâtre d'improvisation avec la catégorie concours de plaidoirie. C'est une catégorie en improvisation, donc on pourra un petit peu comparer nos expériences. Cette association, est-ce qu'on peut en dire un mot? Quel est son but et quelles sont ses manifestations? Est-ce qu'il y a simplement les concours? Pas seulement, même si traditionnellement c'est notre cœur de métier, on peut le dire, mais on cherche à se développer un petit peu et à faire des conférences, ou non pas vraiment des conférences, mais des joutes oratoires, notamment soit entre des anciennes figures de l'association, ça s'est fait à la Nuit du Droit cette année, ou avec d'autres écoles. Récemment, on a eu une rencontre avec l'IEP de Rennes, par exemple. Ah ouais. En joute oratoire, donc ça consiste en quoi? Pour le coup, on reprend un peu le thème du concours d'éloquence, mais il s'agit vraiment Un match amical. de quoi. faire un petit peu un match amical, de faire du spectacle sur des sujets assez drôles, et pas sous la forme d'un concours, vraiment de donner envie, et là on rejoint donc l'objet de l'association, promouvoir l'éloquence à la faculté de droit. Et alors, ça a donné quoi ce match entre le droit et Sciences Po, du coup? Eh bien, il me semble que c'était plutôt appréciable. Ouais, il y avait un thème imposé du coup par vous? C'est vous qui avez créé le Alors, thème? en fait, l'idée de ce concours, c'est parce qu'il y a plusieurs associations en fait dans différentes facultés, différentes, on pourrait dire écoles entre guillemets, ou en tout cas qui font des concours d'éloquence, qui font de l'éloquence. Le chapitre à Sciences Po, notamment avec qui on était cette année, qui eux font des concours internes à Sciences Po et qui font pas mal de rencontres oratoires. Ils avaient leur finale, je crois, en février ou mars au Diapason, donc à la salle de l'université de Rennes. Et donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose quand même ensemble, parce que après tout ça peut être sympa de se rencontrer. Et donc là ça s'est fait entre membres des assos. Donc chez nous il y avait 2 plaideurs, il y avait Quentin et Eva qui est une membre de l'asso de l'ISIAS, et puis 2 autres plaideuses, moi je n'étais pas présent mais je ne sais plus exactement leur prénom, mais qui étaient de l'association de chapitre. Et on a décidé de 2 thèmes en fait, 2 sujets, je crois. Est-ce que tu te souviens, Quentin? C'est ça. Les 2 sujets étaient la nuit porte-t-elle vraiment conseil, Oui. et sujet crucial s'il en est, et les politiciens ont-ils le monopole du pipeau? Oui. Ah. Voilà. En parlant de sujets, du coup, quels étaient les sujets, par exemple, qui ont été retenus cette année dans les 2 concours, enfin surtout le concours d'éloquence, parce que c'est... Il y a dû en avoir beaucoup. Il hein. y a une différence concrète entre le concours de plaidoirie et le concours d'éloquence. On peut peut-être commencer par cette différence avant d'évoquer les sujets. Si on fait déjà la première différence, déjà il y a 2 différences pour moi majeures. Il y a le public auquel on s'adresse et le format. Il y a le public parce que la plaidoirie, en tout cas à l'ISIA, c'est tel qu'on le fait. Ça s'adresse en L1 et en L2. Donc pour les premières années de droit et les deuxièmes années de droit. Et ensuite, l'éloquence, ça s'adresse vraiment au L3 et au Master 1 et au Master 2. Ensuite, voir ceux qui sont à l'IEJ. Si on avait eu un cas, je crois que quelqu'un qui a intégré l'IEJ peut participer au concours. Et après, c'est le format parce que la plaidoirie, vraiment, c'est un cas. Tu as un cas juridique, en tout cas, c'est comme ça que on l'a, qui est rédigé soit par des enseignants, soit par des chargés de TD de la faculté, et qui rédige un cas juridique. Et tu dois défendre en tant qu'avocat la demande ou la défense, ou en tant que procureur et avocat de la défense en L2 en droit pénal. Ouais, donc globalement, c'est plus sérieux le concours des plaidoiries? C'est pas que c'est forcément plus sérieux, mais c'est que c'est plus cadré, quoi. T'as un truc, t'as vraiment un objectif, et t'as vraiment des faits qui te sont imposés. Tu peux pas partir, disons, tu peux pas être aussi libre que dans le concours d'éloquence, où là, on te donne juste une phrase ou une question. Souvent, on te demande de défendre l'affirmative ou la négative, et alors là, c'est à toi de trouver les arguments. Et là, tu pars. Basile, toi qui as fait les 2, tu préférais, t'étais le plus à l'aise dans lequel? Concours de plaidoirie ou éloquence? Éloquence. Mais Éloquence. alors, c'est parce que moi, je suis un peu con. Ah. Non, mais en gros, à chaque fois que je me suis fait éliminer en concours de plaidoirie, c'est parce que je respectais pas assez la consigne. Alors, il n'y a pas vraiment de consigne, hein, c'est pour ça tu dis qu'on se marre pas forcément plus en éloquence. On a le droit de se marrer en plaidoirie, sauf qu'il faut pas oublier le côté juridique, quoi. Et c'est très compliqué de respecter l'équilibre entre le côté juridique et moi, j'avais tendance à vouloir faire que des blagues ou pas forcément des blagues, mais en tout cas à faire beaucoup d'éloquence et du coup ma plaidoirie était un peu bancale et je me faisais à chaque fois Il me semblait que les gronder. sujets abordés dans le concours des plaidoiries étaient quand même super légers et super drôles, quoi, de oui, base. oui, mais après Donc ça invite. c'est léger, mais par exemple moi j'avais eu une sorte de
ils avaient repris il faut sauver Willy là, enfin un truc comme ça là, je sais plus comment, Oula. avec l'orque. Oui. Exact. Le nom Donc- du sujet devait être Il faut sauver Willow. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc voilà, c'est drôle, mais en attendant, c'est un vrai cas juridique. Faut Ouais. pas l'oublier quoi. Et il y a vraiment des arguments. Enfin, Oui, c'est un cas en assez, droit pénal. Sujet Ouais. oui, que nous avons allègrement recyclé pour Ah. la finale de plaidoirie L2 de cette année. Voilà, bah oui, parce que du coup, il y a certains sujets qui sont parfois revenus au fur et à mesure des années, parce que du coup, maintenant, on a quand même un beau reste de sujets des années d'avant, et du coup, ça nous arrive des fois d'en reprendre un ou deux quand on est un peu. Si tu voulais dire un bel anal, oui, tu peux le dire. Il commence à y avoir un bel anal de concours, ouais. Oui, je Mais sais par plus exemple- quel mot chercher, mais quelque chose comme ça. Ouais, Par un exemple, truc sur comme ça. un sujet comme celui-ci, à un moment donné, dans le texte, dans les faits, le mec donc vole l'orque dans le parc aquatique et le met sur une remorque et s'en va avec. Et moi, je l'avais attaqué, parce que je l'attaquais, en disant qu'il respectait pas le code de la route, parce que et j'avais vraiment calculé la remorque, la longueur, elle était pas. Et c'est marrant, mais en même temps, c'est juridique, parce qu'il y a un code de la route et il y a vraiment. Mais- Parce que petite Et- précision, quand il y a un cas qui est imposé, il y a aussi une situation qui est imposée. Soit tu accuses, soit tu défends. Oui, c'est ça. C'est un ça. rôle, Là, ouais. là, c'est un cas en droit pénal, et donc tu devais être le procureur, Ouais. du coup, et donc c'était le procureur qui a demandé la condamnation de, je sais plus le nom de la personne, mais demandé la condamnation de la personne que défendait l'avocat de la défense, qui lui donc était considéré comme le défendeur finalement, et qui était la deuxième personne à parler pendant la plaidoirie. Effectivement, c'est un argument, et c'est assez marrant parce que du coup tu vas te dire mais pourquoi est-ce que tu parles du code de la route, etc. Et c'est une façon d'amener de l'humour dans la plaidoirie. Il y avait, je sais plus, cette année, quelqu'un qui avait évoqué un argument sur le code de l'environnement, parce que c'est quand même un animal sauvage, tu le mets tout seul dedans, parce qu'il y a Ouais. pas un truc, il faut C'est une que t'aies espèce protégée. une en plus. autorisation de part de machin, etc. Bon, après, on n'était pas certain que ça soit de la juridiction pénale, mais bref, tu avais une façon quand même d'amener finalement du droit vers l'humour, parce que tu as plein. Bon, voilà, il y a plein de trucs en droit où tu peux trouver un truc à t'amuser. Puis, Après, c'est sûr que c'est de l'humour juridique. Hein. Ouais. Voilà, Ça te faut- ferait peut-être pas beaucoup rire, toi, Martin. oui, c'est chaud. Petit teasing, parce qu'ici on fait de la radio et on sait comment on fait de la radio. Les thèmes de cette année vont être évoqués dans quelques instants. Restez à notre écoute. Avant toute chose, combien de temps dure une participation, enfin un moment, une plaidoirie. défense, une plaidoirie, ou voilà, 10 minutes. 10 minutes, montre en main, 10 minutes avec une appréciation. 10%. Voilà, on va dire que c'est 10%. À 11 minutes, on est coupé. À 10 minutes, à peu près 30, on est invité à conclure. C'est pour ça qu'en fonction de l'exercice qu'on choisit, que ce soit improvisation ou que ce soit rédigé, il faut s'entraîner au préalable. On ne se pointe pas comme ça quand il y a une limite de temps, parce que c'est extrêmement risqué. Et quand on n'arrive pas à la fin de son raisonnement, il est possible que finalement on n'a rien dit du tout. Surtout en plaidoirie, exercice que je ne maîtrise pas puisque je n'ai jamais fait, et heureusement, puisque je trouve cet exercice beaucoup plus complexe que l'éloquence, puisque quand on est à la demande, il faut faire des demandes en tant qu'avocat. Si on ne fait pas de demande, on a parlé pour rien dire. Donc ce serait extrêmement dommage de conclure un propos sur rien du tout. Et en éloquence, c'est à peu près la même chose, puisque ce qui est le plus important, c'est l'exorde, mais c'est surtout aussi la conclusion, puisque c'est les deux choses que le jury va le plus retenir. Donc l'introduction et la Et fin, là, quoi. exactement, tout à fait. Et l'exorde, ça n'a rien à voir avec l'exode. Hein. Non, l'exode rural, Non, oui, voilà, je pour l'ai. rien, oui, hein. pas de problème. Une petite précision de vocabulaire. D'ailleurs, si on parle d'exorde, c'est ce qu'on appellerait en fait finalement l'accroche, par exemple dans une disserte, ou un peu le début en fait de ton truc. C'est la phrase que tu veux qui va attraper l'oreille de la personne qui t'écoute, quoi, de ton jury ou même des gens du public dans la salle. Tu vois, quand tu fais un discours, le but va être de prendre le public avec toi et de l'emmener dans ton discours, dans le corps de ton discours. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une exorde. Mais c'est juste un terme technique finalement d'éloquence. C'est la même chose qu'une accroche, qu'une introduction finalement. On se la pète juste un peu, soyons Oui, clairs. oui, hein, voilà. oui. C'est normal. On utilise Voilà. le terme précis. Est-ce qu'on fait du droit, est-ce qu'on fait pas du droit, voilà. Les thèmes de cette année. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a Pas tous les plus amusants. ceux qui vous ont fait rire, que vous avez retenu. Est-ce que je peux commencer par mon préféré ? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Les véganes ont-ils une âme ? Je devais défendre la négative et j'étais très heureux. Voilà, ça c'était le sujet de demi-finale du coup Un des sujets. de Thomas. T'en as peut-être toi Personnellement, j'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai remplacé quelqu'un dessus. Sur, le gilet jaune est-il toujours synonyme de sécurité ? Oh, Ouais, c'est des bon. sujets houleux quand C'est même. des hein. sujets On d'actu- voit- Oui, Actualité, mais ouais. on essaye. Le sujet de finale a aussi fait un peu de bruit puisqu'il s'agissait le flashball est-il tape à l'œil. Donc on a fait un peu plus dans le politique. On fait attention évidemment à
a quand même conservé une sorte de neutralité, mais qui me semble personnellement sauvegardée par le fait qu'il y ait quelqu'un à l'affirmative et quelqu'un à la Oui. négative. Et puis ça reste juridique normalement, donc. Pas Enfin, ah, non, pas pas forcément. forcément, dans pas forcément l'éloquence. en éloquence, c'est vrai. C'était c'est dans vrai, l'éloquence. ouais. Et Et ça- moi, si vous en voulez d'autres, il y avait, je regarde en même temps les sujets qu'on a. Une image vaut-elle mieux qu'un long discours? Ou hausser le ton permet-il de mieux se faire entendre? Ouais. Il y avait l'herbe est-elle plus verte chez le dealer d'à côté, aussi en demi-finale. L'amour est-il dans le pré, quelque chose de plus classique. Vaut-il mieux être seul que mal accompagné? Voilà, toutes ces choses finalement qui peuvent être mises en opposition et qui vont permettre d'avoir une affirmative, une négative, et deux personnes qui vont plaider sur le sujet. Alors après, à leur créativité de trouver des arguments. Donc les sujets, c'est vous qui les inventez. Les inventer, les reprenons, faut le dire, il n'y a pas d'exclusivité, hein, chacun Ok. reprend un peu. Et le jury change tous les ans. À tous les tours. Tous les À tours. tous les tours. tours. Donc ça demande un travail d'organisation monstre. Ah bah si vous voulez parler en chiffres, parce que Ouais. j'aime ces chiffres, on était l'année dernière on était à 134 candidats, c'était notre plus haut taux de participation, donc tout concours confondu, C'est plaidoirie, énorme. Hein, plaidoirie 134, et éloquence. Là cette année on était à 124 candidats, dont 50 en L1, 35 en L2. Donc ça c'est pour les plaidoiries et Tout le reste. tout le reste en éloquence, L3. donc plus de 40 il me semble au moins. Et du coup ça nous fait 80 jurés à participer. Donc 80 jurés sur 7 semaines mobilisés les samedis, le vendredi pour la demi-finale. Et donc voilà, c'est pas mal de travail pour nous, mais on est ravis de le faire. Et on Puis voit que ça après, marche vous bien. avez, enfin moi, si je me souviens bien, vu que je l'ai fait plusieurs années Mhm. d'affilée, les jurés, il y en a qui aiment bien ça et qui reviennent chaque année. On a la chance d'avoir des jurés extrêmement fidèles et qui sont extrêmement attachés à l'association. On sait qu'on remercie énormément, évidemment, notamment la faculté et les chargés TD de la faculté, les doctorants de la faculté, les professeurs de la faculté également qui nous font l'honneur de venir à chaque fois. Évidemment, le premier d'entre eux, le doyen, qui nous fait l'honneur d'être en finale depuis 2 ans, et même avant. J'ai pas Oui, plus longtemps. et depuis plus longtemps que ça, et qui est un fervent supporter de l'association depuis très longtemps, un pilier de la faculté, comme il dirait lui-même. Et effectivement, ça nous permet d'avoir des jurys qui viennent et qui reviennent régulièrement, mais aussi des avocats qui viennent de Rennes, du barreau de Rennes, mais également du barreau, ça avait pu être de Saint-Brieuc, d'autres barreaux également de Bretagne ou de proches, on va dire de proches de Rennes, et également des magistrats, bien sûr. Des magistrats, petite remarque ici personnelle à monsieur Marc Janin, qui était notre président du jury de plaidoirie de cette année en finale à la Cour d'appel de Rennes, et il était justement magistrat à la Cour d'appel de Rennes, et il me semble que c'est sa dernière participation cette année. Donc voilà, les magistrats qui nous font la chance. On avait également madame Véronique Marmora, présidente du TGI de Vannes, qui était venue en plaidoirie cette année, l'année précédente, qu'on remercie également. Et donc les magistrats, toute la vie juridique finalement Ouais, oui, je me rennaise, souviens que moi, il y avait des et- clercs et de des- notaires aussi. Enfin, ça englobe un peu. et des alentours qui Des nous grands reçoivent. avocats aussi. Des grands avocats qu'on a eu Des la grands chance noms, évidemment ouais. s'il faut. L'ancien président du Conseil national des barreaux, Monsieur Christian Charrière-Brunazell, et également l'avocat de Monsieur Ghosn, Ah oui. qui est Monsieur Le Borgne, qui nous a fait l'honneur de venir cette année. Et vous ne cherchez pas à inviter des célébrités qui n'ont rien à voir avec le droit, parce qu'au concours de plaidoirie de Caen cette année, pour les lycéens, c'était Philippe Gueluc, qui était membre du jury. Oh. J'avais entendu parler d'une année d'Alexandre Astier, qui avait fait quelque chose aussi, qui était dans un jury. Je suis quasiment sûr de mes sources. là, Oui, attention. ça me dit quelque chose. Oui, aussi. Si je puis me permettre, parce que, en tant que participant, avoir des professionnels rassure beaucoup, mais c'est vrai que faire venir des gens d'extérieur, il faudrait quand même qu'ils aient cette essence. C'est-à-dire que Monsieur Astier est un dialoguiste incroyable. Ouais. Si en face de nous, on a un Fabrice Lucchini, évidemment, on Ça va va, être subjugué. Ouais. Monsieur Gueluc, bon, n'en parlons pas, c'est la même chose. Mais même si ce sont des célébrités, rester quand même dans un thème qui leur est Ouais, propre et oui, oui. pas seulement pour rameuter du Que ce soit monde. pas Jodie la petite Frenchie par exemple, Jodie, la qu'on salue, petite qu'on Frenchie. salue, mais J'ai cru que tu allais citer Kev Adams, mais bon, c'est pas grave. Très bien, bon, non, c'est beaucoup plus, c'est très bien. On va zoomer un petit peu sur une personne ici qui est finaliste, hein, ouais, qui s'appelle Thomas. Et super, Basile, je propose qu'on l'applaudisse une nouvelle fois. oui, oui. Une nouvelle fois, parce Ah qu'il bah, il a dû être évidemment. applaudi quand il a gagné, j'imagine. Sachant que quand on gagne, on ne gagne rien à part cette place en finale. Il n'y a pas de chèque de dizaines de milliers d'euros. Alors, l'association tient à faire remarquer que les candidats finalistes et notamment gagnants ont quand même des lots. On Et est beaucoup de l'eau. Non, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait comme gain. Je l'ai découvert le soir même après avoir gagné. Ça vous met une jolie petite claque en pleine tronche. Ah, c'est bien. Ah, mais ça réveille, hein, puisque c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Et Il y a des bolos quand même. il y a de très beaux lots. Ce que je propose, c'est un second teasing. On va peut-être aborder les lots tout à l'heure. Hein, je m'empresse de le noter. Restez à l'écoute. Thomas, félicitations. Avant toute chose, avant de parler de ton expérience, est-ce que tu as des tips ou des conseils à nous donner ? J'en ai plein. Ah. Il faut que je tienne combien de temps? Alors, attends, je regarde l'horloge. 10 Alors. minutes et il y a à l'appréciation du jury 10%? il peut aller jusqu'à 12. Très bien. Alors, je vais simplement, par contre, uniquement parler de l'éloquence, puisque, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait le concours de plaidoirie, je ne me permettrai pas de marcher sur un terrain que je ne connais pas. Par rapport à l'éloquence, je trouve que la première règle, c'est assez particulier, mais c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il faut simplement respecter une certaine rigueur. Après, il faut garder ce qu'on a au fond de nous et parler vraiment avec notre cœur et parler avec nos tripes. Pourquoi je dis ça ? La plupart des personnes se disent, je vais citer un auteur, je vais prendre une citation. D'accord. Alors comme disait Lucchini, je prends des citations puisque je n'ai pas le talent pour dire aussi bien les choses que ces grands auteurs. Sur le principe, je suis d'accord. En éloquence, je le suis moins. Pourquoi ? Puisque généralement, quand on sort une phrase comme ça, c'est parce qu'on la trouve belle. J'ai entendu au cours de mes différents passages des gens qui ont cité Aristote, qui ont cité Descartes, qui ont cité même des auteurs de part et d'autre. C'est très très bien. Le problème, c'est que c'est une phrase sortie d'un chapitre. Ce chapitre qui est inscrit dans un ouvrage. Et du coup, il y a une idée, un fil conducteur du début à la fin. Et si on sort une phrase de son contexte, finalement, on peut un peu lui faire dire n'importe quoi. Donc, la première chose, ce serait de ne pas faire un catalogue en se disant « Regardez tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai trouvé sur Internet », parce que ça n'apporte pas grand-chose. Et le second grand conseil, c'était essayer de... le dire poliment. Tu peux te lâcher, ici, tu sais. C'est rester... vraiment faire preuve d'humilité. On va vous demander de défendre une position, que ce soit le oui ou le non. Il faut que vous soyez convaincant, puisque le but c'est ça, c'est de convaincre les gens qui sont en face de vous, mais il faut surtout garder à l'esprit qu'on ne détient pas la vérité de ce que l'on dit. On émet un propos, et à aucun moment on doit dire « j'ai raison, monsieur le président, membre du jury, j'ai raison, vous devez souscrire à ce que je vous dis ». Okay. On soumet une idée, mais on doit la soumettre brillamment, si je puis dire. Moi, je suis complètement d'accord sur les citations, et je trouve que ça ne vaut pas que en concours d'éloquence, mais même en partiel, parce que mes étudiants, moi je leur dis en permanence, surtout les L1, dans votre accroche, c'est bien de mettre une citation, mais il ne faut pas que ça soit trop scolaire. Et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que mettre une citation, par exemple la citation qu'on connaît tous en droit, le président est la clé de voûte des institutions. Ah non, mais ça claque, c'est super. Il n'a pas fait une Mais dissertation en si droit c'est mettre constitutionnel. ça pour dire j'ai mis une citation, donc mon accroche, elle respecte les consignes, ça sert à rien en fait si ça rentre pas vraiment, si ça prouve rien dans son propos, quoi. Et c'est un peu ça aussi en éloquence, si c'est mettre une citation juste parce que c'est joli, Après pour défendre quand même la citation, le truc c'est que si t'en fais une, il faut vraiment que tu l'expliques, il faut vraiment que t'en fasses quelque chose. Il faut qu'elle soit exploitée, il ne faut pas qu'elle C'est soit ça. là pour faire joli. Voilà, tu peux pas juste ah ouais, ça sonne vraiment très bien, il y a un truc qui résume bien une idée, etc. Mais il faut que tu l'explicites l'idée, il faut que tu dises en quoi est-ce que ça sert finalement ton propos, en quoi est-ce que ça va servir ton articulation, par exemple ton plan, mais comment est-ce que ça va expliciter ta démonstration, comment ça va vraiment te servir finalement à vraiment faire comprendre mieux ta démonstration. Faut que ça serve à quelque chose, quoi, parce que c'est très bien une jolie moi, phrase. ce qui m'amusait beaucoup en concours d'éloquence ou de plaidoirie, c'était d'essayer de mettre des citations de gens qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils soient cités. Booba, Très malin. Booba, il est de plus en plus cité, mais Section d'assaut par exemple. Ouais, là c'est surprenant. Là, voilà. C'est pertinent. Et ce qui est très drôle, et alors ça, il y avait un concurrent qui jouait Pierre Vieillard, on va quand même le citer. Ce qui est très marrant, c'est de donner une citation et de dire, qui est très très jolie, et de dire, et ça c'était un homme très connu un en contemporain, France, un contemporain, et après de dire que c'est un rappeur, et là le jury, il est, on s'attendait pas à ça. Ça c'est marrant, moi je trouve ça marrant. Il faut, par contre, c'est très intéressant, mais il faut que le jury ait le code. S'ils ne connaissent pas cette personne, vous pouvez faire un saut dans le vide. Dans ce cas-là, votre accroche et votre blague tombent à l'eau et c'est râpé. C'est ça le problème, encore une fois, des concours. Est-ce que c'est au petit bonheur la chance finalement ? Est-ce que c'est en fonction du jury que quelqu'un va se qualifier, ou est-ce que vraiment le meilleur gagne ? Non, il y a une part de chance sur le jury, il y a une part de chance sur le sujet. Il faut chaque sujet est unique de base et chaque jury est unique. Et il faut voir que la façon dont les orateurs l'amènent, même si c'est un excellent orateur, mais qu'il touche pas du tout la bonne corde. Je sais pas, par exemple, il a un argument, mais qui tombe sur un truc qui vraiment ne touche pas du tout le jury, un membre du jury, etc., il peut se prendre une mauvaise critique. Et c'est toujours l'aléa, et c'est pour ça d'ailleurs que les jurys sont
normalement pas seuls, et ils ne sont jamais seuls d'ailleurs. Ils sont C'est réduire au maximum cet plus. aléa. C'est ça, c'est pour justement qu'il y en ait plus, il y ait plusieurs opinions, il y ait plusieurs avis, et qu'il ressorte une sorte de consensus sur finalement voilà le classement que je veux donner, ou voilà la personne que je vois avancer dans un tour suivant. Mais il y a toujours un aléa, parce que tu sais pas ton sujet, tu sais pas qui tu parles, tu sais pas s'ils ont un passé eux-mêmes, est-ce qu'ils ont vraiment un truc qui les touche, tu le sais pas à l'avance. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a Moi, toujours je une sorte me souviens d'aléa. que Toujours un aléa. j'aimais beaucoup faire des blagues de cul, hein, on va le dire. Ah Ça- non, ça- mais- c'était- mais bien fait, hein, bien tourné, mais ça parlait, c'était autour de ça. Et plusieurs fois, on m'a dit, il y a eu quelques membres du jury qui m'ont dit, j'aime beaucoup ta façon de parler et tout. Par contre, moi, ça ne passe pas. Je trouve que c'est pas le lieu pour faire des blagues de ce style-là. Donc, je veux pas que tu passes, quoi. Et ça m'est arrivé 2-3 fois. Et le problème, c'est que on m'a dit ça, et au second tour, on m'impose un sujet. 1 minute, est-ce trop court? Excusez-moi, mais non, mais il y a un moment où les gens de l'ISIAS, je sais très bien qu'ils en ont fait exprès. T'étais pas obligé de citer du Bigard. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je dédouanais l'ISIAS de toute responsabilité dans le possible arbitraire dans le Oui, choix bah, du sujet. voilà. Monsieur Non, Thomas. c'est tiré au sort. C'est totalement tiré au sort. Totalement tiré au sort, et les positions sont aussi tirées au sort qu'on clarifie tout de suite. Hein, Mais c'est vrai que ce sujet était affreusement tentant. J'avais dû le traiter une fois et c'est vrai que c'est difficile de passer à côté quand Oui, même. quand même. La préparation de ce concours pour une finale, par exemple, ça demande du temps à préparer en amont? Tout dépend. Tout dépend de Tout sa manière de dépend fonctionner. de la Merci, manière de Thomas. fonctionner, tout dépend de la mémoire que vous avez, tout dépend de la culture de base que vous avez, tout dépend du sujet que vous avez, tout dépend si vous êtes sujet au stress ou pas. J'ai la chance de pas du tout être soumis à ça, donc je vois ça comme un jeu. À chaque fois que je passe, je suis content, mais je vais pas me mettre une pression inutile. Et le problème de la pression, c'est qu'elle arrive assez vite. J'étais jamais stressé, je suis arrivé en finale à Rennes, le bâtiment, le jury, les regards, le silence, Ouais. ça frappe un petit peu. Les caméras. Les caméras, les caméras on les oublie assez vite. Simplement, c'est vrai que on arrive dans c'est des endroits prestigieux en tant que juriste que l'on voit souvent en allant à la fac, on passe devant, on sait ce qui se passe là-bas, en faisant des stages ou même par curiosité on a pu y aller. Et là, se retrouver au centre de l'attention devant un jury d'exception, ça nous remet très vite à notre place. Ouais. D'où l'humilité qui est importante là. Il faut surtout pas s'amuser à faire le malin, mais donc tout dépend. Mais je dirais pour séparer, si on devait séparer une semaine du samedi au samedi, vous recevez généralement le sujet le samedi soir ou le dimanche matin, vous passez 3 jours à la recherche. Si vous écrivez votre discours, je dirais une journée à la mise en forme, Ouais. une journée et demie, et après de l'entraînement. Donc ça prend les 7 jours, quoi. Ah oui. Ça, pour certains, parce qu'il y a les cours à côté, pour certains, ça peut être un frein. Ah oui, bah, j'ai eu c'est la quand même du demi-finale, j'ai eu ça peut être du travail. mes galops se sont passés à chaque fois la veille ou le lendemain. Comme en Delisias. Donc ça s'est bien passé, grâce à Dieu. mais c'est vrai que oui, il faut prendre conscience que c'est pas du tout impossible. Preuve en Non. est, je l'ai Ah fait, oui. mais il faut simplement avoir conscience que c'est comme si vous rajoutiez une majeure, par exemple. D'accord. Ouais. Faut s'organiser. Est-ce que tu as des anecdotes vraiment qui se sont passées, des trucs drôles, des bides, des blagues qui sont pas passées ou des trucs qui sont passés au contraire cette année? J'en ai pas mal, ouais. Déjà à la finale, j'avais fait parce que sur le sujet le flashball est-il tape à l'œil, je me suis dit je vais en faire des tartines et du coup j'ai mis deux traits d'humour légers sur Ronaldo qui met des triplés contre l'Atlético parce que c'était passé la veille et une blague sur Hunger Games, en gros une charge des CRS face aux gilets jaunes, c'est le dernier qui survivra. On m'a bien fait comprendre à la finale que les références, ils les avaient pas, et du coup, c'était pas marrant. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Alors, aïe, aïe. oui, faut pas avoir trop d'ego, hein, parce qu'on vous prend. C'est très bien, ça permet de se remettre en cause et de progresser. Mais sinon, les blagues qui passent le mieux, c'est celles qu'on prépare pas. C'est-à-dire que il y a 2 semaines. Au concours national, j'ai fait de l'impro. Il y a une blague que j'avais pas prévue. Elle est sortie, celle qui a le mieux marché. Elle est venue d'un coup comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai lancée, elle a fonctionné. Donc des petits détails comme ça. Et sinon des détails tristes. C'était pour les quarts de finale à Rennes. J'avais terminé mon sujet. J'avais tout écrit. Je n'avais pas imprimé. Et un jour avant, je dis je vais regarder ce que j'ai fait et puis je vais m'entraîner. Mon ordi a planté et c'est absolument tout effacé. Donc en fait, j'ai tout réécrit la veille. J'ai lu le soir et je me suis pointé du coup au concours avec mes feuilles comme ça. Ça s'est bien passé, mais ça met un petit coup au moral quand même. Et c'est quand même une belle expérience. Justement, on compte sur toi pour avoir un extrait
ici, maintenant. Tout de suite là? Certainement, de cette finale du concours d'éloquence de Lysias Rennes. Et après, on parlera quand même des lots. Ne t'inquiète pas. T'inquiète On pas, parlera. on parlera lot. Mais avec plaisir. Alors, je vais refaire. En gros, le sujet, c'était une création de l'esprit est-elle plus vivante que la matière? Ouais. Est-ce que je peux me mettre debout? Ça Ah peut oui, faire oui, y a bouger pas la de chaise. chaise. Alors, tu peux prendre le micro, Le si micro, Et détachable. transformation en Michel Drucker. Non, le plus simple, c'est ça. Ah oui, Ah d'accord, ouais, à la c'est bon. limite, ouais, ça peut être... Ah, c'est intelligent, Basile. Action. Non. Basile, Quentin, Monsieur le Président Quentin, Antonin, une création de l'esprit est-elle plus vivante que la matière? S'il y a bien une personne à laquelle je ne veux pas m'opposer, que ce soit ici, ailleurs, demain ou aujourd'hui, c'est Dieu. Mais alors pourquoi parler de Dieu? Eh bien tout simplement parce qu'il nous donne la réponse à cette question. Dans Jean, chapitre 6, verset 63, il dit « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. » Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin? La chair ne sert de rien. Sans l'esprit, c'est lui qui donne la vie. On a d'ailleurs beaucoup de différents courants philosophiques qui nous parlent de la matière, qui nous parlent de l'esprit. Mais on peut penser globalement que l'esprit est ce qui anime l'homme. C'est ce qui permet de, même en restant dans son corps, de se projeter vers le monde extérieur, de se l'approprier et de revenir. Mais finalement, on le connaît tous, cet exercice au quotidien. Ça s'appelle l'apprentissage. Est-ce qu'une idée peut naître comme un être vivant? Bien sûr que oui. Ça s'appelle une idée. Alors elle est bonne ou mauvaise, ça je vous laisse en juger, mais elle est là. Elle est dans votre tête. Et comme un petit garçon qui voudrait apprendre à faire du vélo, qui irait au collège, qui découvrirait les regards en coin de la petite Sophie, qui commence à travailler, qui a ses diplômes, eh bien votre idée se développe, se projette, se construit, en se confrontant à votre expérience, à votre connaissance, à votre univers. Votre connaissance que je sais et j'imagine sans limite, bien évidemment, permet de faire grandir cette idée. Et elle arrive dans un moment parfait. Sa concrétisation dans notre monde réel, ici, entre ces murs. Ça lui permet de devenir un discours, ça lui permet de devenir un projet, et pourquoi pas un projet de vie. Alors, un être vivant naît, un être vivant vit, un être vivant meurt, mais est-ce qu'une idée peut vraiment mourir? Je pense que oui. À deux égards, soit malheureusement vous n'arrivez pas à la mettre à jour, vous n'arrivez pas à la concrétiser, du coup elle reste là dans votre esprit, elle meurt, elle disparaît, vous la mettez dans le tiroir des choses que vous remettez à demain, des choses que vous oubliez, des choses que vous ne concrétiserez jamais. Ou alors, elle meurt dans le monde des idées, mais elle vit ici, chez nous. Et alors là, elle est magnifique. Et elle s'adapte, cette idée, comme un animal, un écureuil par exemple, qui se cacherait quand le froid arrive, il hiberne, il fait des réserves de nourriture. Eh bien votre idée s'adapte. Elle s'adapte à son public, elle s'adapte à vos idées, elle s'adapte au projet que vous voulez mener. Est-ce que la matière peut s'adapter? Bien sûr que non. Une pierre, elle ne va pas décider de grandir, elle ne va pas décider de se détruire. Une pierre, elle a besoin d'une intervention externe, de l'homme, du vent, de la pluie pour évoluer. Il faut plein de choses pour que la matière devienne vivante. Mais si nous voulons que nos idées continuent de grandir, qu'elles continuent de vivre, qu'elles continuent d'avoir cet aspect vivant et autonome, nous devrions nous concentrer sur ce que nous sommes, sur notre travail, sur notre réflexion. Et pourquoi? Parce qu'un jour, l'homme a créé la technologie. Il l'a développée. Il l'a tellement développée que maintenant ce n'est plus l'homme qui sert la matière, mais c'est la matière qui a servi l'homme. Il est bien là le problème. Cette matière maintenant, elle est autonome. Elle est quasi vivante. Et je pense que si aujourd'hui nous voulons garder cette créativité, si nous voulons aujourd'hui que nos idées, nos créations de nos esprits restent vivantes, eh bien nous devrions tous, au moins une fois par semaine, nous rappeler de cette phrase de Paul Valéry qui, à la question « Mais que fais-tu aujourd'hui ?» il a tout simplement répondu « Je m'invente. » J'aimerais dire quelque chose
Déclaration du président. Eh bien, En avance de phase sur 20 heures. j'ai toujours considéré que la fierté était un sentiment d'homme faible. Fierté de soi comme le simple reflet de l'orgueil, fierté des autres comme la satisfaction de voir ce qu'on n'a pas pu accomplir soi-même. Mais néanmoins, j'ose le dire, alors qu'il est à mon extrême gauche actuellement, je suis fier de toi, Thomas Fleury. Eh ben, merci beaucoup. C'était encore mieux que je dis. C'était encore mieux que je dis. par cœur, ouais. Il le connaît encore par cœur. Et encore, c'est pas du par cœur. Ça, je tiens à le préciser. Oui, oui. En son nom, parce que je sais qu'il me l'a fait comprendre. Mais non, c'est vraiment pas du par cœur. Et parce que on sentait déjà qu'il y avait des phrases qui reviennent, mais qui ont changé. Parce que moi, j'étais là jeudi, en fait, à Paris. Je l'ai écouté avec lui, je l'ai accompagné. Et c'est ça aussi qui fait que, pour lui dresser encore quelques louanges, mais qui fait que c'est extrêmement. Enfin, c'est super, quoi. Il écrit. Il a ses arguments, il a sa file conducteur, il a quelques punchlines, mais il fait vraiment son truc tout seul. Enfin, c'est dingue. Voilà, bravo encore. C'est impressionnant, Ouais, bravo. c'est impressionnant, ouais, bravo, Thomas. Et on va conclure avec toi parce que là on te jette beaucoup trop de fleurs. Il faut un peu redescendre, s'il vous plaît, quand même. Un peu de... C'était quoi l'humilité? L'humilité, c'est important. Il est bien placé pour Non, donner ce type de conseils. On va tranquillement vers la dernière partie de cette émission qui est donc un débat autour de l'art oratoire, de cette utilité, cette nécessité peut-être en faculté de droit, mais avant toute chose, les lots que tu as gagnés cette année. Tout d'abord, merci beaucoup à Lysias pour s'être Oui. démené pour pouvoir apporter ces lots. Vous allez peut-être trouver ça un peu lèche-botte, mais quand je vais les énumérer, vous allez comprendre. On va faire quelque chose de crescendo. On a eu une très jolie statuette, une coupe. Non, c'était même pas une coupe, c'était une petite sculpture avec écrit lauréat de Lysias Rennes 2019, qui est vraiment très jolie. À conserver sur la cheminée, magnifique. On a un cadre avec notre diplôme de participants à la finale ou de gagnants. Et nous avons eu 1 an d'abonnement à LexisNexis avec un code. Pour les non-juristes, ça vous dit rien. Pour les juristes, je sais très bien que là, ça commence à s'activer un petit peu C'est dans un les cadeau taux. magnifique. Pour C'est les un- juristes. c'est que le début. On a une bouteille de champagne, des chocolats. J'adore les chocolats, donc je les ai mis au-dessus dans le classement. Dans le trophée. Dans le trophée, presque, voilà, c'est ça. On a eu aussi, j'ai eu une chemise à faire donc sur mesure à l'atelier Coquelicot. Un bon d'achat chez Le Fayère pour des livres, donc en tant qu'étudiant en droit, c'est tout simplement une bénédiction. Un repas gastronomique d'une valeur de 100 € dans des restaurants disponibles partout en France. Et là, on arrive au clou du spectacle, si je ne dis pas de bêtises. J'ai rien oublié jusque-là. Il en reste 2 normalement. Il en reste 2. Mais le deuxième, vous l'avez pas encore eu concrètement. On a alors un code de procédure civile. Non, ça tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit. Terrible. Bon, vas-y, arrive à la fin et puis Et on va- du coup, on va dire celui qui manque. c'est la préparation le barreau d'avocat. Préparation Une au préparation au barreau d'avocat avec Voilà. un de nos partenaires, le CFJ. qui est Sérieux payé. Qui est offert. aussi le concurrent de Radio Juriste. hein. mais on Donc leur fait nous- quand même pub. Voilà. Terrons son nom rétroactivement. J'espère que tu comptes le passer, le barreau. Ah alors. oui, il nous pose la question juste avant. Oui, oui, parce bien que sûr. ça serait quand même bête. Ah oui, non, ça n'aurait aucun intérêt, bien évidemment. Mais oui, D'accord. c'est- Et dans le cas contraire, où tu voudrais pas passer le barreau, on paye quoi comme un autre stage, hein, Il manque un autre lot d'ailleurs. Nos 6 finalistes vont avoir pour la première fois, c'est ce que nous avons négocié avec le barreau de Rennes, une semaine de stage dans le cabinet d'avocats rennais de leur choix. Eh ben, je ne savais pas. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, c'est un très beau lot pour le coup, parce que quand Exactement. on n'a pas forcément de contact. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de voir avec le barreau, qui est un de nos plus fidèles partenaires, de essayer de voir qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aborder comme lot. Et effectivement, ça c'est proposé comme ça. Et donc voilà, c'est en train d'être vu, mais ça devrait être proposé aussi finaliste de Rennes cette année. Voilà. Bon, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. J'ouvre la dernière porte. Ce débat, hein, il va se faire tout seul, Basile. ce Ah non, débat, tu non, non. penses ? Je sais pas, peut-être. Hein, je demande, je me questionne. L'art oratoire doit-il être une éducation prioritaire dans les facultés de droit, en tout cas, surtout en droit même ? C'est la question que je lance comme ça. Hop, c'est lancé. Pour démarrer, moi j'ai un constat que j'avais vu avant d'entrer en fac de droit, c'est que dans notre éducation, on nous apprend à lire,
On nous apprend à écrire, on nous apprend à compter, on nous apprend à écouter, même le professeur. Mais moi, on m'a jamais trop appris, à part les 4 premiers mots, à parler. On nous apprend à dire les mots au départ quand on est enfant. Mais après, en fait, on fait ça à travers l'écriture, à travers répondre à la question du professeur qui nous l'a gentiment posée. Mais on n'apprend jamais à parler en public, mais parler même à son professeur. On fait quelques exposés, mais moi, mes expressions orales quand j'étais enfant, etc., et au collège, etc., de base, j'avais très peu d'oraux. Et à la faculté, alors là, bon, je pense qu'on pourra en discuter, mais est-ce qu'on fait beaucoup d'oraux avant la 3e, voire 4e année ? Il n'y a aucun euro, je crois, avant la 3e année. Dans la 3e année, ouais. Je suis en troisième année et on n'a pas d'oral. Bah, là, vous allez en avoir au rattrapage, si jamais. Très bonne nouvelle, Voilà. merci à tous. Truc de fou. Donc toi aussi, tu partages cet avis ? Ah, 2000%, c'est une catastrophe. Et on s'en rend compte d'ailleurs quand on regarde la télé. Parce qu'on peut voir qu'il y a des personnes qui prennent la parole à la télé, c'est très bien. On les entend. Il y a pas mal de vent déjà de base, mais alors en plus la forme est catastrophique. Et c'est même pas valable que pour les jeunes, c'est même valable pour les un peu plus vieux, ceux qui ont même des responsabilités politiques, j'entends. Et je pense qu'on doit apprendre à tout le monde à s'exprimer convenablement et bien s'exprimer, puisque même quand on passe un entretien d'embauche, qu'on veut se faire comprendre, qu'on veut même pour animer une radio, vous avez la chance de savoir bien parler, etc. Mais parce que ça peut être terrible comme exercice, c'est une très bonne école et tout, mais je pense que oui, surtout dans les facs de droit où on va, même si l'art oratoire diminue un petit peu, c'est primordial de savoir parler, puisque un avocat, quand il va devoir convaincre un jury, s'il ne sait pas parler, le client il va un peu faire la gueule. On a déjà posé la question à des étudiants qui nous ont répondu, mais il n'y a pas de problème. Si on veut pratiquer l'oratoire, justement, on va vers des associations. Le truc, c'est que nous, on a une politique qui est justement de promouvoir l'oratoire, et c'est pour ça que notre concours est totalement gratuit, que tous les tutorats qu'on fait, et toutes les conférences qui font qu'on aide les candidats à se préparer pour le concours et à finalement apprendre un petit peu déjà les bases de l'oratoire sont ouvertes à tous les participants. Et nous, notre but, c'est pour ça qu'on accepte de prendre beaucoup de candidats, parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on met pas une limite, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de jurés, etc. Nous, on se dit non, nous on ouvre tant qu'on peut, et même pour l'instant, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, et on ouvre pour que tout le monde ait la possibilité, la chance de le faire au moins une fois. Qu'au moins une fois, pendant 10 minutes, ils soient retrouvés face à entre 3 et 5 personnes qui en plus peuvent être son chargé de télé, etc. Donc des gens qui ont une autorité, entre guillemets, parce qu'ils ont un grade ou une fonction particulière, et qu'ils aient pu parler, qu'ils aient pu apprendre et qu'ils puissent tirer une expérience de ça. Mais même si c'est cool que nous on le fasse, moi je pense personnellement que ça devrait être pas forcément qu'en fac de droit, mais même avant, qu'on devrait vraiment plus inviter les gens et les jeunes et les étudiants et les lycéens et les collégiens à parler, à prendre la parole. À travers par exemple du théâtre, de l'impro, des choses comme ça ? Oui, du théâtre ou de l'impro, mais même déjà dans un cours, demander à un élève de faire une intervention de 5 minutes. Tu as 1 heure de cours avec, je sais pas, une classe de 30 personnes, tu fais 5 minutes par cours. Bon, il te présente un sujet, un début de cours, ça introduit ton cours. Pour moi, même si ça peut être un peu long et un peu compliqué, ça demande de l'engagement de la part de l'enseignant, c'est quelque chose qui est faisable parce que pour moi, il faut de la volonté, il faut qu'on apprenne aux gens à parler, vraiment, et qu'ils s'expriment bien et qu'ils puissent convaincre et vraiment laisser qu'ils puissent convaincre les gens, qu'ils puissent vraiment, parce que pour moi c'est important dans la vie, comme le disait Thomas, quand on se retrouve face à quelqu'un, qu'on argumente quelque chose, ou parce qu'on a besoin de discuter, ou parce qu'on a besoin de parler avec des gens dans la vie, parce que on vit pas dans une bulle, on vit pas tout seul. Pour moi c'est vraiment important, et je pense qu'il faut qu'il y ait l'engagement de tout le monde derrière ça pour apprendre aux gens vraiment à parler bien. J'ai entendu le mot tutorat, c'est-à-dire qu'il y a des cours, des ateliers que vous organisez, des réunions secrètes. Pas si secrète du coup, heureusement. Pour la plaidoirie, chaque étudiant a droit à une demi-heure de temps dans laquelle on essaye de les faire travailler sur la forme. Ça, c'est souvent la deuxième phase, mais aussi de contrôler ce qu'ils ont dit juridiquement. C'est vraiment une sorte de soutien pour les guider si jamais ils ont fait fausse route. Mais c'est vrai qu'on a toujours le regret de ne pas pouvoir aller peut-être encore plus loin sur la forme. Mais à chaque fois, il y a toujours ce dilemme, et c'est pour ça, cette année, ça a été la première année, on a aussi fait, non, pas la première année, mais une sorte de conférence sur l'art oratoire ouvert aux candidats à l'éloquence. Et en 1h30, on leur donnait des grands principes. On a fait une rapide analyse d'un discours de finale à l'ISIAS. Mais il y a toujours ce problème, ça fera écho à la fameuse règle, probablement inspirée de Fight Club,
qu'a mentionné Thomas tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de règles. C'est-à-dire que si on forme trop les gens en éloquence, on a un risque très important d'avoir plein de personnes qui vont recourir aux mêmes techniques, aux mêmes stratégies et répondre à un standard, ce qui n'irait pas du tout, en tout cas sur ce que veut apporter l'ISIAS, du moins. Et pour rebondir sur ce que dit Quentin, et c'est quelque chose de très juste, c'est qu'à part en s'entraînant et se faire critiquer, il faut quand même se mettre à nu. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir d'ego, c'est pas pour dire faut être humble, etc. Mais vraiment, puisque les gens en face savent de quoi ils parlent, ils prennent le temps de vous écouter pendant 10 minutes, à vous de les écouter sur les critiques. Et l'oratoire, ça ne s'apprend pas dans les livres, bien évidemment, ça donne des pistes. Il va falloir lire pour avoir un fond, mais sur la forme, à part s'entraîner, écouter des grands orateurs, pas les copier, surtout pas. Écoutez-moi bien. Arrêtez avec Badinter, tout ça, etc. Entre ici. Ah oui, non, par exemple, ne pas les copier. C'est Malraux. Malraux, Badinter, ce sont des gens exceptionnels, mais qui ont prononcé des discours incroyables dans des situations particulières. Il y avait une émotion donnée. Voilà, il y a un contexte. Pendant 10 minutes, premier tour de l'ISIAS devant un jury. Alors certes, c'est impressionnant peut-être pour vous, mais ne pas imiter Badinter ou Malraux ou Sarkozy ou quoi que ce soit. Il faut trouver votre patte à vous. Et ça, c'est très important. Ne pas copier. S'inspirer, mais ne surtout pas copier. Alors, donc déjà, je suis d'accord, on est tous d'accord autour de la table, mais tu disais tout à l'heure qu'à l'école, on ne nous apprend pas du tout à parler. C'est notamment pour ça qu'on est très mauvais les Français en langue, parce qu'on sait écrire, mais on ne sait pas parler l'anglais ni l'espagnol. Donc déjà, ça, c'est un gros problème, parce qu'il n'y a pas juste bien parler, il y a aussi apprendre à parler d'autres langues, il y a aussi apprendre à communiquer. Et c'est moi, surtout là-dessus que je voulais revenir, c'est que je pense que c'est même pas suffisant d'avoir 15 minutes par jour d'oraux. J'aimerais bien, moi, qu'il y ait des cours, parce qu'il peut y avoir des cours, notamment de sophrologie, des choses comme ça, de diction, pour apprendre à parler, apprendre à gérer son stress, parce que parler devant 20 personnes, c'est pas la même chose que parler devant une personne en entretien d'embauche. Et il y a aussi des cours de rhétorique, apprendre à convaincre. Et ça, c'est extrêmement utile. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai quitté les bancs de la fac et que j'ai commencé à rentrer dans la vie active, c'est qu'on passe nos journées à devoir convaincre. À convaincre des clients, à convaincre des investisseurs, ça c'est pour le monde du travail, à convaincre sa petite copine quand on rentre le soir, des choses. On passe notre temps à devoir convaincre, et si on ne sait pas s'exprimer, mais c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique dans tous les domaines. Nous, on fait passer des entretiens d'embauche ici, il y a des gens qui arrivent, qui ont des CV, mais exemplaires, mais vraiment, et pourtant on ne les prend pas parce que... ils ont l'air humainement très mauvais, et ce qui n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas sur un entretien d'embauche, il faut savoir que c'est ce qu'on laisse transparaître des fois. Ils donnent l'impression. Ils donnent l'impression d'être mauvais. Alors qu'ils ne le sont pas, mais ils donnent l'impression. Bien sûr. Et ça, je trouve ça catastrophique. Et malheureusement, même si... des fois, on a envie de dire, c'est dommage, il pourrait apprendre, mais c'est trop tard, quoi. C'est déjà trop tard. On va tous faire semblant qu'on n'a pas entendu convaincre sa petite copine quand on rentre le soir. Ça sentait un vécu. Ça sent un gros vécu. Ça rentre tard. Vécu non assumé. Et d'ailleurs, je vais devoir la convaincre quand elle écoutera cette émission que c'était pas du tout contre elle, mais c'était pour une autre. Bon, tour de table pour conclure cette émission. On t'écoute, Quentin. Ah, mais c'est dommage, ça m'aurait presque donné envie de répondre à Basile, mais je vais me contenter d'un seul mot de fin. Allez, mot de fin. Non, mais je vais tout simplement vous remercier pour votre accueil chaleureux, pour vos voix extraordinaires, d'une sensualité remarquable. Trop d'emphase. On imagine tout à fait Basile le soir, mais bon, on va tous oublier cette scène. Donc merci tout simplement à vous et donc, peut-être à une prochaine fois sur Radio Juriste que nous soutenons. Et c'est le mot de la fin, de ma part. À toi, Antonin. Oui. Le mot de la fin. Non, mais voilà, ravi effectivement d'avoir pu partager avec vous et partager avec l'ensemble des étudiants rennais, bien sûr, qui vont suivre la page de Radio Juriste bientôt, et bien sûr la page de l'ISIAS Rennes sur laquelle cette interview sera évidemment partagée pour vraiment amener à connaître vraiment l'ISIAS Rennes et puis comment ça fonctionne. On a essayé de vous expliquer ce que c'est les concours, comment est-ce que ça va. Thomas vous a expliqué un peu quelle était l'expérience, et voilà, nous le but c'est vraiment de promouvoir ça, de promouvoir l'oratoire à la faculté, parce que comme on l'a dit dans la dernière partie de l'émission, il y en a besoin. Donc voilà, on le fait avec grand plaisir et grande conviction. Et puis l'ISIAS Rennes continue tout le temps. L'année prochaine, même si nous on n'est plus là, il y en aura d'autres pour prendre la suite, parce que c'est une très très belle asso et qui vit depuis longtemps et elle n'est pas prête de mourir. Thomas.
Merci à vous, merci beaucoup. Et juste à ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de parler, parlez. Lisez, faites des concours, c'est vraiment une expérience de dingue, mais il faut vous lancer. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous botte les fesses pour que vous le fassiez. C'est très important et ça apporte vraiment, vraiment énormément. Bon, bah écoute, hein. Et juste aussi un mot de la fin, pour ceux qui veulent s'inscrire, il n'y a pas que des gens comme Thomas qui sont aussi extraordinaires, n'ayez pas peur de vous confronter à d'autres, hein. Non mais il faut le dire, parce que là ça peut faire très très peur. Ouais. Mais, Je serai là l'année prochaine. Aïe 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 aïe, bah bon courage. Parce qu'un gagnant peut le retenter l'année d'après. Moi, c'est juste pour me prouver que j'ai pas eu trop de chance. Ah d'accord, bah, je pensais qu'un normalement un concours on n'a pas le droit de le refaire si on l'a gagné. Quand on est les lauréats d'un concours. Non, On peut, c'est vrai que dans la pratique, les gens osent assez peu le faire Ouais. parce qu'ils ont quand même un titre et si C'est jamais Thomas remporte le national, c'est vrai qu'il faudra une certaine Assumer. audace Aïe, 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 pour s'y reconfronter. C'est quelque chose de possible, mais comme disait Basile, ça ne doit pas inquiéter les candidats. C'est Surtout aussi pas, pour ça qu'on fait 5 tours. C'est pour permettre aussi au plus grand nombre, malgré le format du concours, d'avoir une aventure qui puisse se prolonger dans le temps. d'accord, on en apprend. Bah, c'est très bien comme ça, donc le titre sera remis en jeu l'année prochaine. C'est ça. C'est osé, c'est osé. On se quitte avec le son Bienvenue en droit, Basile. Une chanson que tu as chantée, hein, je le rappelle. Et qui a donc plus libre de droit finalement. plus de 11 000 vues sur YouTube, on ne sait pas pourquoi. C'est assez impressionnant. Et on se retrouve une prochaine fois pour un entretien avec une autre association de la fac de droit de Rennes. Au revoir à tous. On dit qu'à l'université, y a que des soirées. Mais toi, t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil. Ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. En histoire des sources du droit, t'écris trop, t'as mal au doigt. Allez, un petit kiff, on va en droit administratif. À ton gala de droit, c'est 30 € le repas. Et quand tu m'as des culs, c'est que t'es à la BU. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. À Noël, t'as des partiels en mais tu dois réviser. Si t'as pas de stage, alors c'est les rattrapages. Tes potes sont à panneau, mais toi t'as un galop. Allez, va te la coller. Je rigole, t'as un TD. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit.